Bonjour, deuxième vidéo concernant les énergies de la nouvelle ligne pour les flammes jumelles. Et là, il s'agit du masculin. Voilà. Donc, on voit bien que là, on lui dit de faire le saut. Faites le saut. Voilà, avec Serapi Bi. C'est le dieu égyptien de l'ascension qui envoie toute l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Voilà. Donc là, on voit bien que, en fait, il doit être à l'écoute de l'univers, mais surtout avoir foi en l'univers, pour que l'univers lui envoie les inspirations nécessaires. Déjà, lui, il doit y croire, il doit vraiment y croire, il doit se reconnecter intuitivement, spirituellement, et il doit croire à la réalisation de ses rêves, de ses désirs. Donc il faut, et après on lui demande là vraiment, c'est le moment quand même qu'il fasse ce saut-là. Donc là il faut qu'il soit reconnecté à son chakra coronal, à son intuition, à son troisième œil, et être avec ce blanc-là, pour moi c'est vraiment être reconnecté à son innocence d'enfant, à son enfant intérieur, et se fier à cette lumière qui sent au fond de lui, à cette énergie qui sent au fond de son cœur, puisqu'il y a ce plexus du cœur qui brille, et le troisième œil. Donc vraiment, voilà, être à l'écoute de ce qu'il ressent, pour aussi après être en osmose avec l'univers et ouvert à cet univers-là. Il faut vraiment qu'il soit connecté à son âme. C'est ce qu'on lui demande. Et l'univers n'attend plus que l'expression de ses désirs, de ce qu'il désire, ses choix. Il faut qu'il fasse un choix, là. Et là, c'est le moment qu'il fasse le choix. Soit le choix alors pour sortir d'énergie trop négative autour de lui déjà, pour s'en débarrasser parce qu'il a l'air de stagner un petit peu, et aussi pour avancer tout simplement, donc avancer vers l'objet de ses désirs, voilà, ou en tout cas avancer. On voit que il faut qu'il soit guidé, il va être guidé par son âme, cette lumière là, en fait c'est son âme qui répond, dont l'univers va répondre à ses désirs, s'il fait ce saut-là, s'il fait cette demande-là aussi. Il faut aussi qu'il se bouge un peu. Ça, c'est l'énergie principale du tirage. Donc, on voit bien qu'il est un petit peu perturbé. Voilà, parce qu'on a les récurrences qui ressortent. Alors, on a les récurrences qui ressortent. On voit qu'il a, en fait, des retours du passé, de blessures, voilà, qui reviennent, voilà, des expériences à revivre, plus ou moins, en tout cas, d'y repenser, rebaigner un peu là-dedans, pour pouvoir vraiment les dépasser cette fois-ci, donc des remontées de blessures, de peur, de doute, ou une situation similaire, voilà, qui le pousse à s'élever spirituellement avec le 7, et à aller vraiment plus haut, Mais voilà, il va retrouver la joie. En fait, en haut de la montagne, il y a cette joie-là. Il retrouve la joie, et c'est la fin aussi de la quête dans sa globalité, de la quête spirituelle, parce qu'en fait, il a trouvé. Donc là, avec l'oracle des flammes jumelles, dont je ne peux me débarrasser en final, voilà ce qu'ils en dit. Nous avons un carnet de route à remplir avant de nous réunifier à notre âme jumelle. Tant que nous ne sommes pas passés par toutes les étapes, la réunification est impossible. C'est pourquoi la vie nous ramène systématiquement devant les défis que nous n'avons pas encore dépassés. Alors acceptez et relevez vos manches. Le grand amour ne se vit que lorsque nous sommes devenus des êtres complets. Donc voilà, il est là, Serapi Bi, pour l'aider à dépasser ces obstacles-là, aller de l'autre côté, à dépasser ces obstacles-là. Et une fois qu'il est en haut, c'est aussi faire le saut vers l'inconnu, comme dans le fou, c'est aussi faire le saut vers l'inconnu, voilà, vers ce qui se présente de nouveau à l'horizon à lui. En tout cas, ce qui va se présenter, c'est la joie. Il sent quand même cette joie au fond de lui. Il a quand même cette joie parce qu'il sent sa féminine. Il sent cette 3, c'est aussi la Trinité. Donc, il sent vraiment cette féminine au fond de lui. Et il est prêt à aller de l'avant pour ressentir, voilà. Il sent vraiment cette joie à l'intérieur de lui. Il sent cette lumière qui l'anime.
Et il a trouvé une certaine stabilité, si je peux dire, à l'intérieur de lui. En fait, il a foi en cette, il a foi en cette énergie qu'il ressent. Parce qu'on voit là qu'il est en communication avec le manteau bleu. En plus, ça me fait penser un peu, moi, à la Vierge Marie, ce manteau bleu. Donc, il se sent protégé déjà aussi par l'univers. Hein. Il se sent protégé émotionnellement, il se sent protégé pour enraciner. Il a bien ses désirs en tête, et aussi avec voilà, cette couleur jaune à la tête. Il a bien ses désirs en tête pour se réaliser. Donc là, tout autour, il sent la Trinité. Hein. Donc, ce que je disais, il se sent protégé. Il y a 3 personnes autour. Ça peut aussi symboliser ce lien qu'il ressent très fort hein, autour de lui. Puisqu'il y a le côté spirituel, le côté cœur aussi, rouge, le désir de s'enraciner. Rouge, c'est aussi la passion, l'élan vital. Hein. L'envie d'enraciner ce lien spirituel. Hein. Voilà, ça lui trotte dans la tête, la matière grise. En tout cas, voilà. Il baigne aussi dans ce rose-là, dans le sentiment d'amour inconditionnel hein, auquel il est relié spirituellement. Et ces 2 cartes-là sont jaunes, hein, donc c'est vraiment... il sait que c'est ce dont il a besoin pour la réalisation de lui-même aussi. Hein, et la réalisation de sa réalisation personnelle va passer aussi par la réalisation des désirs de son âme, en fait. Il a compris ça, c'est ce qui va lui faire briller son soleil dans cette matérialité. Son nouvel ego, hein, il va avoir un nouvel ego qui va être beaucoup plus inspiré. Mais pour cela, voilà, il a des turbulences, voilà, si je peux dire, à nouveau à affronter, voilà, une petite tempête qui revient émotionnelle et qui doit affronter. Alors, que nous dit l'oracle? Vous traversez une période de joie, voguez dans cette simplicité, cette légèreté, cette évidence. Oui, vous avez de la chance, beaucoup de chance, tout le monde ne se rappelle pas de son âme jumelle. Tout le monde ne sait pas s'y connecter. Appréciez votre bonheur, vous le méritez. Donc là, voilà, on lui dit en fait qu'il faut vraiment qu'il sache apprécier ce bonheur-là, qu'il voie vraiment une chance et d'être une opportunité en fait de grandir et d'aimer aussi, dans cette matérialité qui lui est proposée à nouveau avec cette reconnexion avec sa flamme jumelle. Donc voilà, il sent ça au fond de lui, donc voilà, il est prêt à monter cette montagne d'obstacles hein, et aller de l'autre côté vers cette joie-là. Et surtout qu'on le voit, c'est là. Alors là, 30, alors c'est la Trinité, je vais vous montrer la carte. Quand je vous disais que 3 ramenait la Trinité, hein. Je vais vous montrer celle du livret. Voilà. Il se sent aussi cette complétude à l'intérieur de lui. Il sent cette complétude à l'intérieur de lui. Voilà, ça c'est 3 la Trinité. Vous êtes une partie de votre âme jumelle, est une partie de vous. C'est pour cela que vous sentez ce qu'elle vit, comme elle sent ce que vous traversez. Votre lien est immortel, même si vous êtes séparés. Fermez les yeux, pensez à votre âme jumelle, que ressentez-vous? Donc ils se ressentent l'un l'autre. Hein. Elle ressent qu'il est dans un trouble, donc elle peut être un peu nerveuse aussi, impatiente, impatiente parce qu'elle sait qu'il vient vers elle, hein. Nerveuse aussi, voilà, ça la rend nerveuse, et puis elle sait qu'il traverse une tempête et qu'elle va se demander si émotionnelle et s'il va réussir à la traverser, à venir vers elle. Mais elle a confiance, donc ils se sentent mutuellement, donc elle lui envoie de l'amour, hein. Donc c'est nécessaire qu'elle lui envoie de l'amour, de la lumière, pour qu'il puisse traverser cet épisode-là. Voilà. Il traverse les derniers récifs là, qui l'amènent vers elle, hein, de l'autre côté. Et là, avec la quête à l'envers, pour moi, alors déjà c'est 12. Alors 12, c'est pour ça que c'est important que je vous ai lu la carte de la Trinité, parce qu'on revient à 3 quand même. Hein. Donc 12, c'est comme le pendu, surtout que là, elle était à l'envers. Hein. Donc c'est une vision beaucoup plus spirituelle. C'est une quête spirituelle qui l'a ramenée vers sa famille d'âme. Hein. 3 et 3, 6, 7 avec lui, donc sa spiritualité aussi. Hein. Puis ça brille bien, toutes ces flammes-là. Donc c'est relié vraiment... il se sent relié vraiment à ces flammes-là, à la source sacrée. Et il est vraiment voilà, reconnecté. Il arrive au bout de cette quête spirituelle parce qu'il sait où il va maintenant. Il n'est plus en recherche. Il a trouvé l'objet de sa quête. Hein. Donc c'est pour cela qu'elle est à l'envers. Pour moi, celle-là, hein. Il a vraiment trouvé l'objet de sa quête.
Les âmes jumelles ont une mission. Leur réunion n'a pas pour but de vivre une histoire romantique, conventionnelle. Leur énergie commune est très forte. Elle peut aider d'autres personnes. Ensemble, les âmes jumelles ont un grand pouvoir de guérison. C'est pour cela qu'il importe de chercher, d'apprendre et de se préparer avant la réunification. Voilà. Et donc on revient encore à la carte 3. Donc c'est très important pour lui. Il sent vraiment cette trinité au fond de lui. Déjà, il est dans sa complétude. Il a atteint sa complétude. Il est en train d'atteindre sa complétude puisqu'il faut qu'il soit complet avant de se réunifier à sa flamme jumelle, tout comme elle. Et ils savent tous deux que cela va aller au-delà de leur relation. D'une relation conventionnelle, ça va bien au-delà. Et ça aussi, cela le réconforte un peu, que cette relation est bien particulière et qu'elle est avant tout spirituelle. Et quand je disais qu'elle était bien à la fin des récurrences, parce qu'il est vraiment dans la joie, là au milieu, la carte centrale, c'est la joie quand même. Voilà, il y a la fin des blessures. Parce que le total de toutes les cartes donne 13. Et là, c'est en conclusion de voir où cela a vraiment mené. Donc, c'est la fin des blessures. Là, pour moi, c'est vraiment la fin des blessures. En plus, c'est la position de la chaise renversée dans le yoga. Et s'il lève vraiment ses jambes, s'il fait ça, c'est la chandelle. C'est la chandelle, et cette position de la chandelle permet de tout réaligner, en fait. C'est une très bonne position. Bon, la chandelle, ça fait vraiment penser à la lumière, là, aussi. Et puis, il est vraiment, du coup, réaligné terre et ciel. Il a la tête en bas, en plus. Donc, il est aussi bien enraciné. Donc, on lui demande un peu de lever les jambes, pour pouvoir faire le saut après. Ou alors basculer aussi. On peut basculer aussi dans l'autre sens pour se relever. En tout cas, il y a un retournement de situation parce que les blessures sont guéries. On voit bien ce blanc. Ce blanc, c'est la pureté. Il va retrouver sa pureté. En plus, avec comme ça forme un C. Pour moi, c'est un nouveau commencement. Voilà. Mais il faut qu'il reste en communication. Il a trouvé une certaine paix. Tout ce bleu autour de lui, une paix émotionnelle qui va être retrouvée. Parce qu'il est en communication avec l'univers. C'est vraiment le chakra de la gorge aussi, ce bleu-là. C'est la communication avec son âme et sa communication aussi à l'extérieur. On lui demande d'extérioriser ses blessures pour les transmuter, mais aussi du coup d'aller vers les autres. Aller vers les autres n'est pas synonyme de blessure. Les relations sentimentales ne sont pas synonymes de blessure. C'est souvent ce que l'on en garde, parce qu'on a été blessé. On ne veut plus aller on ne veut plus aimer par peur d'être blessé. Donc du coup, on se retrouve extrêmement seul, isolé, mais là, on lui dit de guérir, de transmuter ses blessures, de les élever. Sur les positions de yoga, c'est être beaucoup plus zen dans ses attitudes, et être beaucoup plus à l'écoute de son corps. Et son corps, il va aller de l'avant, son corps, il va aller de l'avant parce que il est relié quand même aussi à son âme, et l'âme, elle sait qu'elle doit aller de l'avant, elle veut aller vers sa flamme. La rencontre avec notre âme jumelle est le plus grand accélérateur de guérison imaginable. Donc voilà, il y a une guérison qui s'accélère. Soudain, nous plongeons dans les affres du passé. Nous avons l'impression de nous retrouver dans des vieux schémas non résolus. Eh bien, plongeons. Il est temps d'assainir les plaies, de nettoyer les traces fanées et usées. Donc là, il a vraiment fait un grand nettoyage. C'est le grand nettoyage qu'il va faire. C'est pour ça qu'il va se retrouver un jour. Parce qu'il va faire un grand nettoyage. Vous voyez, ses récurrences et les blessures. Là, on voit vraiment qu'il est connecté quand même au spirituel. D'ailleurs, c'est une quête, avec la quête à l'envers aussi. Pour moi, maintenant, il sait que la quête, elle est intérieure. C'est plus nécessaire de chercher à l'extérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Sa quête est intérieure, voilà. Il est reconnecté à son âme. Donc, il fait le pont aussi entre le ciel et la terre. Voilà, avec Serapis B, ça lui permet de faire le pont, de se centrer entre terre et ciel. Et c'est le pont entre la terre et le ciel. Pour canaliser, capter, en fait, être inspiré pour pouvoir agir dans la matière. Et on lui dit bien, avec l'oracle des rebelles sacrés, voilà, au-delà de ce qui est normal. Alors 14 déjà, c'est la tempérance. D'abord, c'est déjà se tempérer. Il a réussi à tempérer ses énergies. Yin et Yang, il a trouvé une stabilité là. On voit qu'il est beaucoup plus stable. Il regarde vers le ciel. Il écoute, il est à l'écoute. Il est inspiré. Beaucoup de violet,
de blanc. Il est inspiré, je pense aussi encore à la Vierge Marie, décidément. Hein. Bon, après, je suis comment dire, j'ai eu une éducation chrétienne, et donc voilà, ça fait partie aussi de mes bagages. Hein. Donc, même si je suis ouverte spirituellement à tout, c'est quand même ma racine est quand même là-dedans. Même si à un moment donné, j'ai boudé énormément. Voilà, j'y reviens, mais d'une autre façon. D'ailleurs, il y a ce qui m'a réconcilié, c'est le livre de Frédéric Lenoir qui s'appelle, je crois, Jésus, Bouddha et Socrate, un truc comme ça. Et c'est super parce qu'il y a vraiment une autre vision de Jésus qui n'a rien à voir avec ce que l'on nous enseigne. Voilà, au catéchisme, ça n'a rien du tout à voir. Il n'y a pas... voilà, c'était... Ça m'a réconcilié avec Jésus, voilà aussi. Et puis bon, j'ai une autre maturité. Je sais que chacun a son libre arbitre, et voilà. Et que le bon Dieu, ben, il ne peut pas tout faire non plus. Hein, voilà. De toute façon, déjà, voilà, il répond à nos prières, mais comme on dit, de toi le ciel t'aidera. Voilà. Donc là, voilà, on lui dit qu'il a la clé en bouche. Hein. Il y a une clé. Et c'est lui qui a sa propre solution, qu'il faut qu'il suive ses idées lumineuses, hein, avec cette ampoule-là. Donc là, on retrouve... Voilà. On le retrouve, Sérapis Bie, l'univers qui va lui envoyer des inspirations, des bénédictions pour le guider. Et là, avec cette pendule, on lui dit qu'il est temps d'aller au-delà de ce qui est normal déjà, donc vraiment se reconnecter à l'univers, de croire à la magie de l'univers, hein, pour remettre un peu d'ordre, hein, on voit tous ces boutons-là, de remettre un peu d'ordre dans ses idées aussi, hein, et de se laisser guider par ce qu'il ressent. Par son troisième œil, hein, déjà. Troisième œil, il regarde bien en haut. Hein. Donc là, il a compris, en fait, il a compris le pouvoir de la pensée et la loi d'attraction. Hein. Il a compris cela. Et là, il est en train de voir comment il peut le mettre en place. Mais là, voilà, déjà, il tempère ses énergies yin et yang. Et il tempère, il harmonise aussi son être, sa spiritualité pour ancrer les choses dans la matière. Et voilà, il est vraiment en connexion avec son être divin, avec son âme. Il se sent protégé par la mère céleste aussi, la mère universelle. Il sent cette protection-là, cette guidance et cette protection. Il lui dit vraiment d'aller au-delà des apparences, voilà. D'aller au-delà des apparences. Et donc ça donne 5, hein. 14 ça donne 5, et voilà ce que l'on trouve. Donc là, voilà, là c'est vraiment... Ces couleurs jaunes, pour moi, c'est relié au plexus solaire, que pour se réaliser, il faut qu'il soit à l'écoute de son âme, et que du coup, il faut qu'il soit à l'écoute de l'univers qui va lui envoyer les messages, reliés à la source, hein, aussi. Cette ampoule lumineuse, pour moi, c'est relié à la source. Pour retrouver, en fait, aussi, ça me fait penser un peu à sa divinité, hein, son énergie yin, hein, son inspiration, son intuition, c'est vraiment la retrouver. Mais pour la retrouver, il faut qu'il s'y connecte et qu'il soit moins masculin, moins rebuté à tout cela, hein, et qu'il y croit en ses rêves, et qu'il soit très réceptif et à l'écoute de sa sensualité aussi, de sa sensibilité. C'est là la clé en bouche, hein. C'est la clé de l'univers. Il n'y a que lui qui peut se libérer, hein, en fait, de ses emprises, hein, et qui, voilà. On lui demande aussi à un moment donné d'ouvrir sa bouche peut-être aussi. C'est lui qui s'enferme tout seul. Il s'emmurrit tout seul. On lui demande d'aller au-delà de ces barrières-là dans lesquelles il s'est enfermé. Et voilà, on lui dit de suivre son propre rythme. Alors sur son propre rythme, dans cette carte-là, ce que j'avais dit bien, hein, l'énergie yin est vraiment libérée. Elle danse avec l'univers, elle est en osmose avec l'univers. On voit virevolter, hein. Ça fait penser un peu au derviche, là, vous savez, qui danse, voilà. Au derviche tourneur, là, que j'avais fait avec Groumi, là, j'avais fait une vidéo. Donc là, on lui demande vraiment ça, de danser avec la vie, de sentir. Hein. Vous savez, il y a la forme, voilà, qui danse, là, cette sensualité, et retrouver cette sensualité, cette sensibilité, et se laisser aller au flot. Et en plus, je trouve que ça a vraiment un miroir avec la flamme jumelle qu'elle avait de contre-courant, voilà, qu'elle allait à contre-courant,
Et donc, qu'elle était à l'écoute de ses émotions, hein, et qu'elle suivait les signes. Et bien là, lui, c'est pareil. On lui dit de fermer les yeux, d'écouter son âme, et de voir ce qu'il ressent, et de se laisser bercer par l'univers, et de se laisser emporter. C'est vraiment être en vibration avec elle. Il y a une mise à nu, hein, qui lui est demandée. En plus, le 5 dans le tarot, c'est le pape. Hein. C'est le pape qui est bien connecté, terre et ciel, qui est au centre, qui a marié ses énergies, et qui est prêt à acter les choses. Donc là, voilà, on lui dit vraiment de suivre votre propre rythme. Donc c'est aussi le laisser faire à son rythme, le laisser faire à son rythme, mais c'est vraiment se connecter à l'univers. Là, on lui dit vraiment qu'il soit à l'écoute, lui, de son rythme à lui, de son cœur, de son corps, qu'il écoute son corps, son cœur. Et là, il y a une certaine fluidité. On lui demande d'être beaucoup plus fluide, beaucoup moins rigide, de se libérer du mental. Là, il n'y a plus de mental. Là, c'est vraiment l'inspiration. Et c'est pour ancrer dans la matière, ces couleurs marron. Hein. C'est pour ancrer vraiment les choses dans la matière. Et pour se déployer. Voilà, pour déployer aussi. Et avec cette carte-là, 14, on avait la 38. Restaurer et reconstituer. Donc on voit bien, alors on voit bien que qu'il faut qu'il restaure. 38 c'est le 11 aussi, c'est le face à face avec soi-même. Hein. Donc il a besoin de se recentrer sur lui, de se ressourcer en lui, hein, déjà dans la nature aussi. Avec ce verre là, pour moi c'est vraiment avec Gaïa, dans la nature, avec tous ces coquillages, c'est vraiment se reconnecter à son émotionnel. Être vraiment à l'écoute, comme on pouvait écouter dans les coquillages. On écoutait le murmure, dans le coquillage. On écoute, voilà. J'adorais faire ça. Et chez ma grand-mère, il y avait une espèce de grosse conque, d'ailleurs, je ne sais pas où elle est passée. Et j'adorais ces coquillages-là. J'allais toujours l'écouter et il me faisait rêver. Puis voilà, j'avais vraiment l'impression d'entendre la mer. Et donc là, c'est une reconnexion, voilà. Donc là, mais on lui demande qu'il va falloir qu'il sorte aussi maintenant de ce cocon-là dans lequel il s'est mis, hein, où il s'est mis à nu, où il s'est reconnecté à son âme, à sa partie sombre aussi, hein, puisque c'est vraiment face à face avec lui-même, mais pour mieux se déployer. Voilà. Cette verdure tout autour, ça lui fait comme une espèce de lit protecteur, hein, et ça a vraiment un rapport avec le cœur aussi, hein, avec la guérison du cœur. Grâce aux énergies de la terre Gaïa aussi. Donc on voit bien que là, il y avait une connexion au céleste, hein, et au terrestre et à la terre. Hein. Donc là, bon, symboliquement, ça me fait vraiment penser à, je dirais, la mère universelle, hein, plutôt que le Père céleste, mais voilà, il y a en tout cas un rapport, un équilibre entre ces deux énergies-là. Là, il était bien dans la terre, il se protégeait sur cette terre-là. Hein. Il était en mode un fœtus, dans un mode de protection. Hein. Puis on peut aussi dire qu'il se sent protégé par sa mère. Hein. Voilà, il se sent protégé par l'univers, hein, tout simplement aussi. Ça peut aussi être une protection par un parent décédé aussi. Voilà. En tout cas, ça lui permet de se reconnecter, de se restaurer en fait, de se restaurer et de se reconstituer. Et une fois qu'il va être reconstitué, il va retrouver sa vraie part, sa part divine. Hein. Il s'est reconnecté à sa part divine, il a guéri sa part humaine, et du coup, il va se retrouver, lui, dans sa complétude. Et là, on va lui demander de se lever, de se lever, hein, et d'acter les choses après, dans la matière. Ça fait comme une roue, là, une roue, donc il est temps aussi, là, on voyait qu'il a pendule et qu'il était temps, les choses avancent, il est temps de voir au-delà de ce qui est normal, ce qui paraît de la réalité, en fait, hein, de cette idée, voilà, de voir l'extraordinaire, en fait, aussi, que peut avoir cette relation-là. Et cette vue-là va le restaurer, en fait, hein, et le reconstituer, ce lien spirituel. Surtout qu'en plus, le 11, hein, 38, ça fait 11, donc c'est aussi le chiffre des flammes jumelles. Hein, et ce 11, ça lui amène de plonger vers la lumière. Donc là, à nouveau, on a encore un sentiment d'eau, hein, puisqu'on parle comme la féminine qui était elle aussi dans l'eau, puisqu'elle nageait à contre-courant, elle allait vers ses propres désirs, elle était guidée par les oiseaux, on l'avait vu, hein. Donc lui, on lui dit de plonger vers la lumière. Donc lui, c'est plus dans le plongeon, comme là, il a plongé, hein, dans cette période-là, il plonge dans
dans ses parts d'ombre, tout simplement, et dans ses émotions. Hein. C'est pour ça qu'il y a des récurrences, hein, comme on avait pu voir là. D'ailleurs, ils sont partis. Décidément. Voilà, les récurrences. Hein. Donc, voilà. Mais il y avait aussi la joie d'y aller parce qu'il se sent soutenu. Soutenu par l'univers. Il n'a plus cette peur enfantine. Voilà, il n'a plus cette peur. Son enfant intérieur n'a plus peur, en fait. Hein. Il n'a plus cette peur d'enfant. Hein. Il se sent vraiment protégé. Ce qui lui permet de plonger vers la lumière. Donc, c'est une énergie yin aussi. Hein, puisque pour moi, c'est une femme, c'est vraiment une énergie yin. Et les hippocampes, en plus, sont une... On disait que c'était les chevaux de Poséidon. Hein. Donc, ça permet aussi d'aller de l'avant, hein, de maîtriser ses émotions et d'aller de l'avant. Donc, il fait ce plongeon-là hein, pour maîtriser ses émotions et trouver la lumière. Hein. On voit vert, donc c'est vraiment passer une réalisation, une guérison du cœur, hein, pour pouvoir briller après, hein, pour pouvoir redorer son blason, hein, comme je dis souvent. On voit en plus il y a les hippocampes à nouveau là, hein, donc il réunifie ces deux énergies yin et yang. Hein. Il fait de l'osmose aussi des deux, il va retrouver sa complétude, il est guidé intuitivement et il va trouver la lumière en haut, il va s'élever. On le voit là, avec la forme qui s'élève, là, sa forme d'un panier de pain aussi. Hein. Donc il est très très connecté. En se replongeant dans ses émotions, il va vraiment vers cette lumière, il va déjà vers son âme, ce qui va l'amener aussi vers la source en lumière lumineuse, et vers sa flamme. Ils sont vraiment en reconnexion dans les rêves aussi, avec l'eau, les Poséidons, enfin voilà, ça me fait penser aux rêves. Hein. Mais on lui demande de sortir des illusions aussi, hein, et de bien regarder la lumière, voilà. De s'élever, vraiment une guérison. Et elle est vraiment dorée, on revoit, elles ont le visage doré. Hein. Donc ils retrouvent leur or intérieur, leur trésor intérieur pour moi. C'est vraiment leur trésor intérieur. C'est vraiment les élever. Et l'hippocampe en plus est très très fort. C'est des choses très très ancrées. L'hippocampe, il date depuis l'époque des dinosaures. Enfin, il n'a pas bougé en plus. Hein. Il a toujours été le même. Il ne s'est jamais transformé. Il n'y a pas eu de mutation. Hein. Et en plus, on voit qu'il n'a pas de bras. Et il n'a qu'une queue, mais il avance quand même. Il avance, tout doucement. Ça parle de patience aussi. Il avance très très lentement. Et en plus, il a une queue qui lui permet de s'accrocher à tout. Donc il suit le courant hein, pour avancer, mais il peut faire des pauses et s'accrocher voilà, à des moments pour se stabiliser. Pour ne pas être emporté par le courant, il arrive à s'accrocher, à se stabiliser et attendre que le courant soit plus calme pour continuer. C'est aussi un lien aussi avec l'âme hein, et notre âme profonde. Hein. Là, il y en a deux pour moi, donc vraiment, c'est les deux flammes. C'est les deux flammes jumelles qui se réunissent après. Là, déjà, spirituellement, elles sont reliées. Là. Elles sentent ce lien. En plus, ça forme des serpents aussi en même temps. Alors là, c'est trop rigolo, ça forme le caducée. Un peu, ça me fait vraiment penser au caducée. Donc voilà, ça forme aussi... donc là, il y a la guérison. Et ça forme aussi nos instincts, bien sûr. Hein. Être, voilà, se reconnecter à nos instincts, mais les maîtriser hein, pour accéder à une mutation. Comme le serpent, sauf que lui, il est déjà dans sa complétude, puisqu'apparemment l'hippocampe serait hermaphrodite, donc il est déjà dans sa complétude, l'hippocampe. Donc voilà. Donc ça redonne une troisième énergie de guérison, d'intuition, d'élévation pour moi, cette réunion des deux, qui correspond à la réunion des deux flammes jumelles. Il le sent déjà à l'intérieur de lui, de toute façon. Et bien en plus, le total de ces deux cartes, et bien je vous le donne dans le mille, ça donne exactement, comme pour la flamme jumelle, ce que vous voulez, vous veut. Donc, et bien voilà, ils veulent la même chose en fait. Hein. Ils veulent la même chose, tout simplement. Ils sont reconnectés à l'univers, maintenant qu'ils sont reconnectés à l'univers, reconnectés à leur âme, ils veulent la même chose. Donc, c'est vraiment une relation de flamme jumelle. Hein. Donc, je ne vais pas détailler plus, je suis détaillée dans celle des féminines, hein. Mais en tout cas, ils veulent la même chose. Il veut aller vers sa féminine aussi. Il sait que ça fait partie de son destin,
Elle fait partie de son destin. Et ce qui va lui amener toutes ces perles-là, voilà, ça répond à ses désirs aussi. Ses désirs vont se concrétiser, mais il faut qu'il y croie. Voilà, le truc pour lui, c'est ça, au-delà de ce qui est normal. Donc il faut qu'il y croie. Même si cela a l'air trop extra paranormal, il faut qu'il y croie, en fait, tout simplement. Pour que le 16, bien sûr, c'est la maison Dieu aussi. Donc il y a une restructuration. On le voyait bien là, comme dans la maison Dieu. On reçoit des coups de semence. Enfin voilà, tout ce que qui nous traverse nous retransforme. Et donc c'est restauré. La maison Dieu, c'est ça aussi. C'est restauré pour mieux construire après. Construire sur de nouvelles bases. Et là, et bien, 16, bien sûr, ça amène à 7, à l'héritage de la lumière. Donc, comme je disais, c'est vraiment l'héritage de la lumière, c'est l'héritage de la lumière, voilà, de la lignée des flammes jumelles aussi, tout simplement. Et c'est se relier à la source, c'est se relier à son enfant intérieur, se relier à ses ancêtres, mais à ses ancêtres, que ce soit aussi ses ancêtres universels, voilà, dans la lignée de ce que l'on est. Donc là, c'est aussi de travailleurs de lumière. Voilà, les travailleurs de lumière, c'est cette lignée-là, c'est aussi tous les grégores de flammes jumelles qui appellent aussi à aller de l'avant, c'est appel beaucoup plus de spiritualité. Donc d'y croire en cela, de retrouver cette énergie yin qui le pousse à croire à cette magie de l'univers et retrouver son pouvoir divin. Être dans la réceptivité, on le voit, la réceptivité, mais pour après agir dans la matière. Parce que c'est vraiment une carte voilà, qui part du chakra sacré, là, et donc les désirs profonds, les désirs de son âme. Alors quand je parle de pouvoir, retrouver son pouvoir sacré, son pouvoir divin, son pouvoir de son âme, voilà, devenez le maître que vous cherchez. Là, on lui dit bien qu'il faut qu'il retrouve son pouvoir intérieur, de toute façon, que ce qu'il cherche à l'extérieur, comme on voyait dans la quête, ce qu'il cherche à l'extérieur, il a à l'intérieur de lui, tout simplement. Il a à l'intérieur de lui. On revoit les montagnes là. Donc il a surmonté les montagnes. Voilà. En plus, il est bleu là. Il est en bleu aussi. Donc il reste en communication spirituelle pour remonter en communication avec son âme, pour escalader ces montagnes qu'il élève aussi. En plus, c'est au Tibet. Au Tibet, voilà. C'est le mont le plus haut, à l'Himalaya, je crois. Donc celui qui nous reconnecte à l'univers. Aux cieux, donc ça parle vraiment d'élévation spirituelle et de pureté. Donc devenez le maître que vous cherchez. Et puis là aussi, il y a vraiment, comme je disais, il me fait vraiment penser aussi à Jésus. Donc être un guide aussi après pour les autres. Le maître que vous cherchez, c'est soi-même, c'est être maître déjà de soi-même, maître de sa vie, mais après aussi c'est œuvrer dans sa mission, dans sa mission de vie. Donc qui est aussi d'apporter cette lumière aux autres, cette guérison aux autres, et de chercher, voilà, de rassembler les brebis égarées et de les amener sur ce chemin-là. Ce qui est aussi une partie de la flamme jumelle. Et puis là, voilà, accueillez l'éveil. On retrouve, accueillez l'éveil. Il y a l'ange solaire doré. Là, on lui dit vraiment de se reconnecter, voilà, à son intuition. D'y croire vraiment à ce lien spirituel, d'y croire et de croire à la magie de l'univers. Si ce peut qu'ils soient un peu trop terre à terre aussi. Vous voyez, au-delà de ce qui est normal, voilà. Il y a les anges au-delà de ce qui est normal, au-delà de la réalité. Et les anges sont là pour nous guider. Donc, c'est aussi demander aux anges, déjà, c'est faire la demande aux anges de nous guider, de nous protéger, c'est le premier pas à faire, déjà. Donc, faire ce saut-là, déjà, pour aller de l'avant, pour se débarrasser, par exemple, demander à Michael de nous débarrasser des énergies toxiques, des vieilles blessures, de trancher des énergies des vieilles blessures. Donc et là, pour moi, il y a vraiment, avec ces deux côtés-là, il y a vraiment le côté yin et le côté yang. Donc l'harmonisation de ces énergies yin et yang. Et il y a aussi accepter son côté féminin, beaucoup plus réceptif, beaucoup plus dans la douceur. On voit bien que les montagnes, elles y sont encore là, mais les montagnes, elles sont enneigées, elles sont blanches. Donc on atteint une certaine spiritualité, pureté là. Il suit son troisième œil, il y a une couronne au niveau là. Et pour exprimer, il y a le chakra de la gorge qui est ouvert là, pour exprimer cette spiritualité là, on lui demande et d'exprimer son amour
aussi, hein, avec cette rose, son amour inconditionnel, le recevoir, mais aussi une réception, hein. Là, hein, on voit voilà, ce faisceau blanc, là, une réception de ce qui est extraordinaire, ça fait penser un peu à une soucoupe volante, hein, d'ailleurs. Donc, voilà, et être vraiment connecté à ça. Et accueillir l'éveil, accueillir tout ça, accueillir les inspirations pour avancer dans cette vie-là. Pour aller vers sa mission de vie aussi, hein. Devenir le maître que vous cherchez, c'est aussi aller vers sa mission de vie. Alors, avec le maître Tibet, vous êtes un être divin. Intégrez cette connaissance et laissez-la vous donner confiance en vous et force intérieure. Donc, vous trouvez sa force intérieure, son pouvoir intérieur en se reconnectant à son être divin. Là, c'est très très clair. Hein. Mais dans cette matière, hein, pour agir dans cette matière-là, comme Jésus l'a fait, voilà. Cheminez, alors avec l'ange solaire doré, cheminez vers les hauteurs, élévation, élevez vos aspirations. Donc c'est vraiment s'élever spirituellement. On le voit bien là, il est, cette carte-là, pour moi, il est fort de ses connaissances. Il a acquis énormément de connaissances dans cette matérialité. Hein. Voilà, parce qu'il a quand même aussi le livre au niveau de la tête. Hein. Mais il est quand même à une fin de cycle. On lui dit qu'il faut qu'il sorte de cette rigidité matérielle, qu'il sorte de juste des connaissances matérielles qu'il acquiert dans des livres, où il y a au niveau de la gorge, ça le bloque là, ça le bloque la communication, hein, avec son âme, parce qu'il est trop terre à terre. Pour moi, là, c'est la connaissance qu'on acquiert par les expériences, hein, qu'on acquiert dans la matérialité. Et il a du mal à voir la lumière, voilà, à recevoir en fait, hein. L'éveil, il a du mal parce qu'il a la tête trop prise. Voilà, il a du mal à recevoir la lumière qu'on lui envoie derrière. Et on lui dit d'être beaucoup moins rigide, hein, de mettre ses loupiottes là et d'être beaucoup moins rigide. De voir un peu plus près. Et donc là, avec cette carte-là aussi, à l'envers, hein, pour moi, on lui dit vraiment de lâcher, hein, de se reconnecter à ses rêves, hein, de s'isoler, pour se reconnecter à ses rêves, pour méditer. On revoit, là, ça fait un point, penser à accueillir l'éveil. Hein. Pour accueillir l'éveil, alors le lien qui est fait pour moi entre ces deux cartes, c'est vraiment, vous voyez, là, les loupiottes qui le rend très intellectuel, dont il s'est servi pour bien comment dire, expérimenter les choses, hein, pour bien être à l'affût de ce qu'il a expérimenté matériellement. On lui parle aussi de guérir son cœur, hein, avec ce livre vert sur le cœur. Pour moi, c'est que il sert quand même très fort un secret. Il a un secret, hein. Il sert très fort un secret, hein. Là, il a vraiment un secret. Pour moi, là, c'est vraiment les contrats. Il a les contrats, il sait qu'il a passé des contrats. Il a un secret, il enferme un secret, voilà. Et là, on lui dit, voilà, ça me fait vraiment penser, je ne sais pas si vous le voyez, là, ce bateau-là avec ses bulles, hein, de libérer tout cela, de le libérer là, de se libérer. Il a le livre ouvert là, à la main, le livre à la main, il est ouvert, il n'a plus dans la tête, ça ne lui prend plus la tête tout cela, parce que là, il avait la tête prise, hein. Ça ne lui prend plus la tête, là, il est libéré parce qu'il est connecté à son âme, il est dans ses rêves, il est connecté à son âme, il y a vraiment un lâcher prise dans celle-là. Et là, avec le bonsaï, on lui dit vraiment que même si tout semblait mort, hein, il y a toujours, voilà, il peut y avoir une renaissance avec cette fleur qui renaît au bout là. Il peut y avoir une renaissance. Le chemin était escarpé, et la montagne était dure à monter, le chemin était escarpé. Il était douloureux, on a laissé beaucoup de choses, hein, on a été dénudés. C'est devenu aride, et voilà, on a l'impression que les choses sont devenues arides, mais en fait, il reste toujours une fleur de vie. Il y a toujours de l'espoir de s'épanouir, hein. Il y a du vert, il y a une guérison aussi. Mais il faut laisser aller ses rêves. Il faut laisser aller ses rêves, déjà laisser aller ses problèmes, hein, pour que l'univers les transmute, mais c'est aussi laisser aller ses rêves. Parce que là, 10, c'est la roue de la destinée, c'est la fin d'un cycle, il faut qu'il aille vers son destin. Et là, 5 et 3, ça fait 8. Hein. On dit que c'est aussi le rêve, hein, la trinité, se reconnecter à son enfant intérieur. 3, hein, qui va amener le changement sec. 5, le changement. 5 et 3, 8. Et c'était vraiment à l'envers. Et donc, on lui dit vraiment de se reconnecter à son intériorité. C'est la quête intérieure. Hein. Voilà. La quête l'amène à son intériorité. Donc, il faut qu'il aille de l'avant. Mais on voit que là, alors cette carte à l'envers, pour moi, il a vraiment peur. Au fond de son cœur, il a peur d'une emprise. Hein.
Alors, on revoit voilà, les bulles, hein, les bulles qui sont là. On voit que dans cette bulle-là, il y a sa clé. Il a sa clé, mais il ne veut pas livrer sa clé en fait. Il sait dans cette boule de cristal, hein, en fait, hein, où il a enfermé sa clé. Il a enfermé sa clé dans son cœur, dans son âme. Il a vraiment enfermé cette clé-là, hein, pour la protéger. Mais il sait que voilà, qu'il y a une femme en fait qui convoite cette clé, qui l'attend. Mais pour moi, je dirais, pour ouvrir le trésor, elle attend cette clé pour ouvrir un trésor. Elle a un trésor en main, elle veut l'ouvrir. Elle pense qu'il est la clé, qu'il est la solution, hein, pour ouvrir ce trésor. Mais lui, ce qu'il craint, c'est que cette femme soit avide, collectionne les clés. On voit qu'elle a plusieurs clés là. Donc pour moi, j'ai l'impression vraiment qu'il a peur que cette flamme, cette personne, cette femme veuille collectionner en fait. Il ne veut pas faire partie de la collection, hein. Elle est renversée, celle-là, donc il a une peur, la peur des relations dépendantes, tout simplement, des relations affectives dépendantes dont il dépendrait. Voilà, il a peur d'être pendu à son cou, hein, aussi. Donc, alors qu'on lui dit que voilà, il faut qu'il écoute son enfant intérieur, hein, son âme, qui se sente inspiré pour agir dans la matière, pour retrouver qui il est, hein, et pour aller de l'avant, pour aller vers un renouveau. Un renouveau qui va amener beaucoup plus de stabilité. Mais il craint, voilà, il craint de tomber sur une collectionneuse d'aventures. Et pourtant, voilà, il a ce pouvoir-là. On lui dit qu'il a le pouvoir, que le pouvoir, il est entre ses mains. Il n'est pas obligé de se faire manipuler. Il a ce pouvoir-là, lui, entre les mains. Il est le magicien de sa vie, en fait, hein. On revient à 5 et 2, 7, hein, spirituellement. Donc, il faut qu'il se reconnecte à son énergie Yang, le 2, hein, pour créer un changement, aller vers beaucoup plus de spiritualité, retrouver une jeunesse aussi, voilà, là, une jeunesse d'esprit aussi, comme dans le magicien, ça fait penser aussi, voilà, et maîtriser les éléments. Il a la maîtrise de cet élément s'il veut, hein. Il est guidé par l'univers, hein, pour former les alliances qu'il veut, hein. Il peut aller vers cette paix, faire cette colombe, il peut l'ancrer dans la matière, ses désirs, hein, aller vers cette paix, vers une pureté d'âme aussi, hein. Mais pour cela, il faut qu'il se reconnecte, voilà, il a ce pouvoir-là. Il y a les trois billes. Pour moi, voilà, il a le pouvoir de concrétiser ses rêves, hein. S'il est beaucoup plus spirituel, s'il se connecte à sa spiritualité, qu'il s'y connecte avec beaucoup plus de sérieux, qu'il sache ce qu'il fait en fait, hein, de ses mains, hein, qu'il sache déjà ses désirs, hein, les désirs de son cœur, de son âme, là, qui s'est bien placé là, hein, pour se réaliser au niveau du plexus solaire, pour l'ancrer dans la matière. Mais il faut vraiment déjà qu'il sache ce qu'il désire et pour après le demander à l'univers. En tout cas, le total fait 2, hein, ça l'amène vers sa famille d'âme. 2, ça l'amène vers sa féminine déjà, hein, vers sa complétude aussi, vers le duo, vers le mariage 2, hein, la complicité, et ça mène avec cette carte-là, pour moi, vers sa famille d'âme, vers celle qui lui ressemble, donc vers sa flamme jumelle, tout simplement, hein, qu'il attend. On retrouve les perles qu'il y avait là-bas, hein, dans la carte du... C'est marrant d'ailleurs. Voilà, on retrouve les perles qu'il y avait là. Donc lui, voilà, il veut aller vers sa féminine. Il va vers son âme, vers sa féminine. On lui dit vraiment d'être connecté spirituellement au désir de son cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc vraiment se reconnecter à ses émotions, hein. Voilà, il a les pieds dans ses émotions, ça parle vraiment d'introspection, mais pour se lever, pour déployer ses ailes, aller de l'avant, il faut vraiment qu'il soit connecté. On revoit là, la connexion avec l'univers. Elle est très très forte, cette connexion. On lui demande vraiment d'être connecté. Hop. Non, là. On revoit là. D'être connecté, on dit qu'il est guidé. Lumière et amour, on lui dit qu'il est guidé. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc il est guéri. Il est guidé par l'amour inconditionnel, hein. On le voit, il est guidé, il faut qu'il écoute son âme, hein, cette lumière-là, hein. Donc on lui dit, il est guidé. Et c'est aussi sa mission d'âme. Voilà. Comme je vous disais, Jésus, c'est ça aussi, hein. Comme Jésus qui a apporté la lumière et la guérison, hein. Là, c'est pareil, hein. On dit vraiment d'être à l'écoute de son cœur, hein, avec ce verre-là, son cœur, ses émotions, parce que il va être à l'écoute de l'amour inconditionnel. Et s'il est vraiment connecté à l'univers, s'il est dans les pensées d'amour,
d'amour et de bienveillance et d'optimisme, il va avoir l'abondance infinie. Ça va déclencher l'abondance infinie, c'est la loi de l'attraction. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous consacrez au sens divin de votre vie. Et ça va amener une abondance, ça va lui amener une transformation avec les papillons et une sacrée abondance tout autour de lui, que ce soit une abondance spirituelle ou matérielle ou affective. Alors son état d'esprit avec ce tarot-là, c'est la papesse, donc il est vraiment connecté. Il est connecté à son énergie yin, mais aussi, donc vraiment, c'est impressionnant. Voilà. Là, il a accueilli l'éveil. On voit qu'il accueille l'éveil. Il accueille l'éveil, mais là, on lui parle aussi de dévoiler les secrets. Il garde le lien secret, en fait. On retrouve les livres aussi, là. Il a ce livre-là, mais il faut qu'il se libère, comme on avait vu dans cette carte-là. Voilà, il faut qu'il libère ce livre. Il est ouvert, là. Il faut qu'il lâche, qu'il le libère. Et non pas le garder secret, comme on avait vu dans celle-là. Voilà, secret contre son cœur. Donc, au lieu d'aller voir plus près et de libérer. De libérer parce que ça sera porteur. Il est guidé aussi avec le lys. Et ça sera fécond, cette relation. Donc, au lieu de libérer cela, et de libérer et d'aller de l'avant. Voilà pourquoi je parle de libération. Parce que là, il est temps de libérer ce secret. Comme là, il était temps d'aller. Il était temps d'aller au-delà de ce qui est normal. Donc là, on lui dit, on retrouve le papillon qui le guide. Il est guidé par le papillon, mais c'est en rouge et orange. Donc, guidé pour réaliser ses désirs, en fait. Donc, sans guider, il a encore le lys, comme il est là. Il part de l'avant, il fait son baluchon. Il a retrouvé une certaine jeunesse aussi, comme on peut le voir là. Il a compris qu'il pouvait maîtriser, qu'il était le magicien de sa vie, qu'il pouvait faire confiance à l'univers. Voilà, qu'il peut faire confiance à l'univers pour réaliser ses rêves. Donc, il part de l'avant. Et voilà, avec le chien, pour moi, là, il est fidèle, lui, à sa propre vérité, à ses engagements. Il s'engage, il part de l'avant, il s'engage. Ça lui a redonné un coup de fouet, un coup de jeune. Et il sent aussi, avec ce chien, il sent le lien fidèle à sa flamme jumelle. Il sent la fidélité de la flamme jumelle aussi. Donc pour moi, il avance confiant, il est inspiré. Il a les plumes, là, il est inspiré. Il a redoré son blason, là. On parle vraiment qu'il est en communication, là. On voit qu'il est en communication, là. Celle-là, avec communication spirituelle. Avec son cœur, déjà. Communication spirituelle. Il a bien déployé là, toutes ces plumes-là. Comme un grand chef iroquois, là. Il a retrouvé... voilà, il y a le spectre, là. Le spectre. Le sceptre. Voilà, enfin, il est guidé intuitivement. Et voilà, il marche grâce à son intuition, avec la lune là. Et ça lui permet d'aller de l'avant pour aller communiquer. Il communique avec l'univers, mais il veut communiquer avec sa flamme aussi. Il va de l'avant. On lui parle de grandeur d'âme. Il a retrouvé sa grandeur d'âme intuitivement. Ça m'énerve ces reflets. Voilà, il a retrouvé sa grandeur d'âme. 34, ça fait 7. Donc ça lui donne une nouvelle assise. Où il est beaucoup plus, où il a envie de matérialiser les inspirations qu'il a. Donc il a envie de matérialiser les désirs de son cœur, les désirs de son âme. Et il est très intuitif. Il est à nouveau grâce à ses intuitions. Et ça va lui permettre d'aller de l'avant. Il va retrouver l'énergie pour aller de l'avant. L'énergie pour aller de l'avant et aller vers ce qui lui tient à cœur aussi. Il se sent vraiment inspiré avec le bateau là. Il va se déplacer, il va faire ça, 5 et 3, 8, il va vers sa destinée. En plus, au bout du déplacement, on a le mouvement. Voilà, il est vraiment en plein mouvement, c'est la roue qui tourne. Donc là, il est vraiment en plein mouvement pour aller vers sa destinée. Et il est protégé là, avec, voilà, il y a la protection et des anciens aussi, il y a la protection et il y a la justice avec l'épée. Et ce mouvement-là va l'amener à une remise à 0, 22. Alors, c'est marrant, voilà, la remise à 0, dans la carte 22 qui pourrait correspondre au mât aussi, dans le tarot. Donc, voilà, il est vraiment à cette remise à 0. D'ailleurs, là, c'était 0. Le fou, il s'est dit, ben, pourquoi pas, voilà, il a subi par un grain de folie, un désir d'aller de l'avant, et il y va. 22, ben, ça va amener à la stabilité aussi. Il est prêt à aller de l'avant, là.
On retrouve, de toute façon, c'est le mât, on retrouve, il est connecté, de toute façon, avec ce bleu, il est prêt à traverser, à démonter les obstacles aussi, là. On peut voir la carte de la récurrence, hein, aussi, là. C'est très ressemblant, hein. Et en tout cas, il est prêt à aller de l'avant. Là, autant il était tourné vers le passé, autant là, il est tourné vers le présent, hein. Donc, il est capable, il est prêt à faire face, voilà, aux tempêtes, s'il faut. On le voit qu'il est très pensif, là, voilà. Il est très pensif, il pense à sa flamme, hein. Ça se voit, il pense à sa flamme jumelle, à l'amour qu'il a pour elle, avec le A, le cœur, hein, à l'amour qu'il a pour elle, à cette envie d'aller de l'avant aussi, mais qu'il attend le bon moment pour agir. Il sent cette lumière-là, il est guidé, voilà, il sent cet amour-là, mais il n'est pas encore tout à fait prêt. Il a une introspection, là. 8 et 2, 10, mais il sent que c'est vraiment la fin qui va mener un renouveau aussi, qui va lui permettre d'aller vers sa destinée, vers le couple, vers sa flamme qui lui est destinée, le 8. Et on le voit, il est encore très pensif avec le livre, hein. On retrouve le livre là. C'est le livre des secrets, hein. Et là, il y a une pendule en plus au milieu de ce livre pour l'ouvrir aussi, hein. Mais ça fait penser aussi au code de secret, et puis aussi qu'il est peut-être temps de libérer ce secret. Voilà, il est à l'envers, et peut-être qu'il est temps de le libérer, ce secret-là. Puisque je parle du temps, alors en plus 10, hein, 26, ça fait 8, et 8, c'est le destin. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui va l'amener vers l'harmonie, hein. Si se guider par son énergie yin, ça va l'amener vers l'harmonie, 6. Et c'est la fin 10, hein, la fin d'une épreuve, d'une étape, hein, dans cette matérialité. Donc il va falloir qu'il libère ce secret. Alors il est temps pour moi, parce qu'il y a la pendule là. Il est temps, maintenant il maîtrise bien les 4 éléments. On a les 4 éléments là, il les maîtrise. 7 et 3, ça refait 10 encore. Donc on revoit le 3, la trinité, la personne qu'il est devenue, hein. En fait il faut qu'il y croie à cette personne-là. Il est guéri, il faut qu'il y croie, il va sur cette guérison, ça va l'amener vers beaucoup plus de spiritualité et vers son autre chemin, vers sa destinée. Ça fait 10, c'est la roue de la destinée. Il est temps pour lui de sortir de l'ombre, de sortir des nuages, de laisser cette lumière, sa lumière intérieure en fait, dissiper tous les nuages, hein, et retrouver l'équilibre. Là, le 6 à l'envers, ça fait 9, hein. Donc de retrouver qui il est, le roi, hein. Le roi, retrouver son pouvoir. C'est un roi de trèfle, donc retrouver son pouvoir sur le mental, hein. Il a le mental pour se sortir de là. Il faut qu'il donne un coup de fouet à sa vie. On lui demande vraiment de donner un coup de fouet à sa vie, d'aller plus loin. C'est vraiment le moment de faire le ménage pour que ça lui redonne un coup de vif. C'est un peu, ça me faisait penser un peu aux gens qui se flagellaient là pour s'énergiser en fait, hein, ranimer l'énergie vitale qui est en lui. En plus, c'est la carte de la flamme jumelle. Donc, c'est déjà aussi son face-à-face avec lui-même, un et un. Mais c'est son retour vers sa flamme jumelle. Il faut qu'il donne ce coup de fouet là, qu'il déblaye le passé pour aller de l'avant avec le Joker là. Aller de l'avant. Lui, on renouveau, hein, on passe du roi. Voilà. Il y avait le roi quand même de trèfle là. Et là, voilà, il renaît à lui-même avec ce Joker de trèfle. Mentalement, il renaît à lui-même. Parce qu'en plus, on lui dit qu'il a la chance avec lui. Il a la chance qui le guide, qui l'amène vers sa flamme, qui déjà l'amène vers sa complétude à lui, qui le libère de ses dualités. Si c'est un changement, hein, un changement harmonieux, il va vers l'union dans la matérialité, hein, puisqu'en plus, il va vers le jardin. On a encore le 2. Le 20, c'est aussi le jugement, hein. Donc, il va vers le jardin, il va vers sa destinée, 8, hein, vers sa destinée, le 8, se centrer. Et là, on lui dit de monter les marches et d'aller libérer ce cœur, hein, d'aller libérer sa flamme, en fait, hein, cet amour enfermé comme sous verre dans du cristal. On lui demande de le libérer. Il y a les pans blancs en plus, là, et puis il y a les anges aussi qui le guident sur son chemin. Il y a la source qui est là pour le guider. Il y a vraiment une guérison du cœur et on lui demande de matérialiser cette relation pour moi là. Et il est guidé avec les 3. Voilà. Alors il est guidé par l'invisible protection. Alors il est guidé aussi par sa féminine. Il sent cette protection de sa féminine. On retrouve le chiffre 11 encore. Là, donc il sent vraiment sa féminine, il sent cette protection-là qu'elle lui envoie, cette lumière-là qu'il lui envoie, et ça éveille ses désirs en lui, ça éveille ses désirs, les désirs d'aller vers sa jumelle, hein. Donc là, il y a l'amour cosmique, ça fait vraiment penser que... Alors, moi j'y vois un émoticône qui a les yeux bandés, là, hein.
un peu comme un ninja, là, qui a les yeux bandés et qui se laisse guider par son troisième œil pour réaliser ses désirs dans la matière. Hein. Et donc, il est en communication vraiment à l'univers. Il baigne dans cet amour universel, en fait. Hein. Il s'y baigne et il va de l'avant. Hein. Voilà, il va de l'avant comme un peu comme une tortue ninja ensoleillée, là. Et donc, il est prêt à aller de l'avant. Hein. 28, et bien, ça va l'amener à 10. Hein. On retrouve le 28 encore. Hein. À 10, à la roue de la destinée. Hein. Sa roue de la destinée. Cette destinée va l'amener, voilà, à la foi sans faille. Il a une foi sans faille. Il sent déjà, pour moi, lui, il est dans le passé, là, encore. Hein. Il est encore dans le passé, il est encore un peu sombre, mais il sent cet amour, cette foi sans faille de sa jumelle. Il sent cet amour de la jumelle qui lui réveille, en fait, l'essence à lui. Hein. Et une envie de concrétiser, qui réveille son énergie yin aussi. Hein. Cette réceptivité qu'il a. Donc, ça fait 2 en plus. Hein. Alors là, ça fait 2. Alors, là, ça fait 2. Alors, quand je dis qu'il sent vraiment sa féminine, la foi sans faille, c'est parce que sa féminine, elle avait cette carte-là aussi. La grâce d'innocence. Donc, il sent cette pureté-là. Il sent la confiance que la féminine a en lui, en leur relation, et ça le booste à lui. Hein. Ça lui réveille ses sens à lui. Hein. Et ça lui réveille sa foi aussi. Et le total des cartes donne ça lors du désir. Il a le désir qui monte aussi. Il a le désir qui monte, et là, il a vraiment le désir de se réunifier à sa flamme jumelle aussi. Hein. 5, et c'est que c'est ce changement-là. Il sait en plus que cette relation, elle est unique, elle est divine en fait, hein, puisque 5, ça représente aussi le pape, hein, comme je disais, donc être aligné terre et ciel, et ancrer, marier ses énergies yin et yang, déjà, c'est un mariage en lui, déjà, il reconnaît cette réceptivité. Alors on voit bien qu'il est plus dans le futur et dans les couleurs or, hein, et qu'il accueille sa féminine. Hein. Donc là, on le voit, vous voyez, il y a la différence entre les deux. Hein. Voilà, là il l'accueille, donc c'est ce qu'il désire au fond de lui. Alors les 2 cartes qu'a eu le masculin, voilà, elles sont magnifiques. En plus, on voit masculin, on le voit Ganesh qui vient là pour lui de déblayer les obstacles. Hein. On revoit ça fait penser aux montagnes, aux obstacles. Hein. Bénédiction cristalline, bientôt tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé, guidé dans tout ce que tu fais. Donc le destin l'appelle bien, il a son âme qui rayonne, on a vu ça tout au long. Hein. Donc il est là, il est reconnecté, hein, à son âme. Bénédiction de ton âme, tu as une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière. Ton essence véritable. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Donc on lui dit vraiment de faire briller sa lumière et d'être vraiment connecté à sa lumière. Avec la sagesse des fées, on a le 19, le défi. Donc on voit qu'il est bien au milieu d'épines. Hein. Il est au milieu de roses, d'épines, mais il est quand même porté par l'univers. Il y a 3 roses. On retrouve les roses d'amour inconditionnel qu'on avait dans l'ange doré, là. Donc il faut qu'il sente cet amour. Hein. Il s'éveille, il ouvre les bras quand même. Il s'éveille, mais il a peur de se piquer. Donc il a peur de se piquer à cet amour aussi. Pourtant, il sent la communication. Hein. De sa flamme aussi. Il est prêt à s'élever. Marchez avec prudence et légèreté au milieu des épines. Avancez tout en étant conscient que vous êtes entouré d'une grande beauté et que les épines sont en réalité très petites. Souvenez-vous que là où il y a un défi, il y a aussi une opportunité. Donc on lui dit d'oser d'aller de l'avant, malgré les défis, d'oser d'aller de l'avant parce que c'est aller vers l'inconnu, c'est aussi aller vers de nouvelles opportunités. Donc c'est s'ouvrir à la vie, hein, tout simplement. Hein. Donc là, il a vraiment envie d'y aller quand même. Hein. Il a les bras ouverts. Alors 19, ça donne à 10. Hein. Donc on lui dit de bien d'être reconnecté à son but. Hein. Quel est son but? Donc le but d'ancrer ce qu'il veut ancrer dans la matérialité. Qu'est-ce qu'il veut ancrer dans la matérialité? C'est aussi être reconnecté. Là, il est bien inspiré, reconnecté. On lui dit, voilà, ça crée des marches aussi là. Hein. C'est une ascension spirituelle aussi. Hein. Mais qui va ancrer dans la matière. Hein. Ce spirituel ancré dans la matière pour moi là. La détermination et la concentration vous amènent à votre but. Plus vous êtes concentré et passionné, plus votre chemin et les pas à suivre seront clairs. Concentrez-vous et motivez-vous. Moi, ça me fait penser à sa féminine, on lui demande d'être concentrée, donc il faut qu'elle soit concentrée sur le but et qui l'attire. Hein. Ça me fait penser à la féminine qui l'attire. Et là, à cœur ouvert, on lui demande d'avoir vraiment le cœur ouvert. Ce que dit ça fait, hein, d'avoir vraiment le cœur ouvert, de parler le cœur ouvert, d'écouter son cœur et d'agir avec le cœur. Hein. Ça parle vraiment d'une guérison du cœur. Voir à cœur ouvert la beauté, l'amour et la grâce dans les autres renforce notre cœur et crée un contact plus fort et plus profond avec leur divinité. Croire à l'amour de la féminine qu'elle lui envoie. Cela n'implique pas de donner aux autres obligatoirement ce qu'ils vous demandent, mais de ressentir de la compassion tout en sachant dire non. Donc voilà, sentir cet amour que les autres nous donnent. Voilà, mais pas se sentir redevable aussi. Hein.
C'est juste, voilà, accepter de recevoir. Accepter de recevoir et donner ce que l'on a envie de donner aussi, ce que l'on est capable de donner. Bon, mais je vous laisse là et je vous dis namasté. Ah oui, juste que